Bonjour à tous. Benjamin et moi, on va vous présenter notre message en 180 secondes. Face à la crise climatique que nous vivons, il devient primordial de repenser nos moyens de déplacement. Les trains apparaissent comme une des solutions évidentes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et garder une certaine liberté de déplacement. Dans ce contexte, améliorer l'efficacité énergétique des trains devient un sujet central. Les trains sont alimentés par des caténaires, les câbles électriques au-dessus des rails. Les caténaires, eux, sont alimentés par des sous-stations réparties régulièrement le long des voies. En France, il existe des lignes alimentées en courant continu et d'autres en courant alternatif. Chacune possède ses avantages et ses inconvénients. Le projet que nous présentons aujourd'hui vise à améliorer l'efficacité des lignes alimentées en courant continu. Cela permettra notamment de faciliter l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau ferroviaire. À long terme, le projet raccordé permettra de remplacer les lignes alimentées en courant alternatif qui ont de nombreux inconvénients. Voici notre ligne de train alimentée en courant continu. La distance entre les deux sous-stations est importante et cela implique des pertes de lignes non négligeables. La tension au niveau d'une sous-station n'est donc pas équivalente à la tension qui est disponible entre les deux sous-stations. Cette différence de tension a un impact sur le fonctionnement des trains. Entre les deux sous-stations, les locomotives vont se retrouver sous-alimentées, ce qui implique une puissance inférieure à la puissance nominale et donc une perte de vitesse pour les locomotives. Ce problème a des conséquences sur le trafic. Notamment, il crée des retards et il limite l'intensification du trafic ferroviaire voulu en France. Une première solution envisagée est tout simplement de doubler le nombre de sous-stations. Cependant, rajouter une sous-station n'est pas toujours possible et cela a un coût non négligeable. Une autre solution en cours d'étude est la mise en place de systèmes de batteries qui réinjecteraient du courant dans les caténaires. Et pour cela, des convertisseurs à courant continu de nouvelle génération sont nécessaires. C'est raccordé sur lequel nous travaillons. Contrairement aux convertisseurs de CDC qui sont actuellement commercialisés, le projet raccordé se base sur l'utilisation de nouveaux matériaux, dits de Ganga, pour créer un convertisseur capable de transformer jusqu'à 9 kV de tension avec des courants élevés. Les modules de puissance qui sont contenus dans ces convertisseurs sont les centres de notre mémoire de recherche. Nous réalisons la modélisation 3D et les modèles thermiques de ces modules pour étudier leur échappement. Ensuite, nous étudions le système de refroidissement pour analyser les comportements thermiques, les placements des ventilateurs et la performance des capteurs. Les essais thermiques vont nous permettre de valider les résultats obtenus dans nos simulations. Nous pourrons alors conclure sur l'efficacité du refroidissement des modules de puissance et sur les paramètres optimaux à utiliser pour le client. Une fois validés, ces convertisseurs feront partie de l'architecture ferroviaire de demain. Merci de votre écoute.